Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne sait pas, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, Saint Jean le Gardien, nos saints patrons, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La fois dernière, on avait vu l'existence d'un être suprême, la preuve même scientifique, et confirmée par l'intervention de Dieu dans l'humanité, par la révélation. Maintenant, on va continuer avec la nature de Dieu. Ce qu'est Dieu, nous l'apprenons en partie par les créatures, parce qu'ils ont été créés à son image et à sa ressemblance, surtout l'homme, et surtout l'âme de l'homme, mais plus clairement par la révélation divine, bien sûr. Par la révélation, Dieu a révélé des choses qu'on ne peut pas savoir par la science. Par exemple, ce qu'il est dans son intimité, la Sainte Trinité, et tout ce qu'il a fait de libre volonté. Puisqu'il est libre, on ne peut pas savoir scientifiquement, on ne peut pas savoir que Dieu nous a destinés pour un ciel surnaturel, une participation à sa nature divine. C'est une décision d'une infinie bonté à laquelle Dieu n'était pas obligé à soi-même. Il était obligé à soi-même, une fois qu'il a créé l'homme et l'ange, de le donner, et les autres créatures, de leur donner l'expansion de leur nature. Ça, c'est normal, un bonheur naturel, disons. Ça, c'est plutôt, ça convient, n'est-ce pas? Mais c'était pas exigé. Il n'y a aucune exigence, aucun raisonnement qui pourra conclure certainement à ce qui est maintenant le fait que Dieu a décidé de nous destiner à soi-même, à sa vie divine. Ça, c'est une décision totalement libre, d'une bonté infinie. Ensuite, toutes les autres choses que Dieu a décidé, que la deuxième personne se fasse homme, d'une vierge, de la race d'Abraham, du tribu de Juda, descendant de David, il y a 2022 ans, de s'incarner à ce moment-là, n'est-ce pas, et de vivre cette vie-là, de faire ce que Jésus a fait, de mourir une telle mort, parce que il suffisait que Jésus verse une goutte de sang pour sauver toute l'humanité, dans le passé, le présent, l'avenir, tout homme. Parce qu'une goutte de sang, c'est pas beaucoup, n'est-ce pas, humainement parlant, mais puisque cette goutte de sang appartient à une personne divine, cet homme, n'est-ce pas, Jésus-Christ, n'a pas une personnalité humaine. C'est un homme, bien sûr, mais ce n'est pas une personne humaine, c'est une personne divine. Donc une goutte de sang de cette personne est une goutte de sang de Dieu, littéralement Dieu, n'est-ce pas, en personne, deuxième personne en Sainte Trinité, et ça a une valeur infinie, puisqu'il est Dieu. Mais Dieu a décidé de libre volonté, et Jésus a prié pour que ce calice passe, au Jardin des Oliviers, mais Dieu a décidé que, de toute éternité, qu'effectivement, la rédemption se fasse de manière la plus pénible qui soit possible, pour montrer qu'il nous aime, pour sauver le plus possible d'âmes. Donc ce sont des choses qu'on ne peut pas savoir, n'est-ce pas, qu'il a institué l'Église de telle façon, qu'il a voulu faire ces 7 sacrements, tout ça, ça devait être révélé.
On ne peut pas savoir de nous-mêmes que Dieu est comme ça, n'est-ce pas? Que Dieu a fait ça, que Dieu a voulu faire cela. Que c'est comme ça qu'on va au ciel, n'est-ce pas? Ni la volonté de Dieu dans les détails. On connaît les 10 commandements de Dieu, notre conscience, mais non, mais les détails des 10 commandements ont été révélés à Moïse et ensuite par notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Voilà. Alors, donc, mais il y a des choses qu'on peut savoir par l'intelligence, par observation et raisonnement, mais pas tout. Mais ce qu'on peut savoir, on va le voir maintenant. Nous sommes donc des êtres, donc, malgré que nous sommes des êtres bornés, n'est-ce pas, limités, des créatures, on peut quand même savoir, on peut avoir des notions, bien sûr imparfaites et incomplètes, mais quand même réelles. Premièrement, Dieu est un être qui est par lui-même. Par lui-même. Et ça, on peut le prouver scientifiquement. C'est prouvé par Aristote, par lui-même. Ens ac, en latin. L'être par lui-même. Tous les autres êtres sont par lui, sont par un autre. Il est là, le seul être par lui-même. Il faut bien poser un départ à toute chose, sinon les choses ne pourraient pas exister, parce qu'ils ne peuvent pas se donner à eux-mêmes l'existence s'ils n'existent pas. Parce que se donner une existence, c'est créer, c'est une activité incroyable, donc d'une toute-puissance. Comment est-ce qu'un être qui n'existe pas peut avoir une activité d'une toute-puissance, de se rendre un être? C'est pas possible. Donc, puisque tout existe, on constate que tout existe, tout ce que nous voyons, l'univers. On constate, c'est un fait qu'il y a des choses qui existent, et beaucoup de choses, des milliards de choses qui existent. C'est indubitable, c'est absolument une certitude que ça existe. Donc, il faut bien poser, ça on a vu la fois dernière, un être qui a créé, mais qui lui-même n'a pas été créé. Donc, il est l'être par essence. Il est par lui-même. Il ne peut pas ne pas être, parce que son essence est l'existence. Il ne peut ne pas être. Donc il est l'être. Il est l'être. Être dans le. Alors si on réfléchit à ça, n'est-ce pas? Alors il est tout être, puisque il est l'être, il est tout être. Tout ce qu'il est, c'est lui qu'il est, mais alors de manière infinie, parce que parfaite, parce qu'il y a plus ou moins d'êtres. Une plante a plus d'êtres qu'un minéral, un animal a plus d'êtres il a un être supérieur, plus d'êtres qu'une plante, et un homme a plus d'êtres qu'un animal, puisqu'il a en plus un esprit. Et l'ange est encore, oui, plus perfectionné que l'homme, parce qu'il n'est pas limité par un corps, comme nous. Il ne doit pas animer un corps, donc il est libre d'un corps. Donc il y a des degrés d'être. Mais puisque Dieu est tout être, il est tous les degrés, il est l'infinité de l'être. Donc on peut savoir, en réfléchissant, que Dieu est être par lui-même, et alors, mais qu'il a toutes les perfections, tout ce qui est. Il n'a pas le mal, parce que le mal, c'est un manque d'être. Il n'a pas le mal, il ne peut pas être le mal, puisque le mal, c'est un non-être. Le mal, c'est un parasite. C'est quelque chose qui manque à un être. Donc, par exemple, le diable, c'est un exemple par excellence, dans la méchanceté, n'est-ce pas? Dans son être, il est bon, il a été créé par Dieu, mais il est mauvais par son agir. Il n'a pas agi comme il faut, donc il a un manque dans son agir. Donc, mais l'agir est implanté dans l'être, parce qu'il faut être pour pouvoir agir. Donc, le diable le mal est un parasite. C'est comme l'ombre, n'est-ce pas? L'ombre, c'est la suite du soleil, mais c'est un manque de soleil. C'est là où le soleil ne peut pas venir. Le mal, c'est un manque de bien. Voilà. Donc, Dieu ne peut pas avoir des imperfections, le mal, quelque chose qui est mauvais, il ne peut pas.
puisqu'il est l'être. Et le mal, c'est un non-être. C'est Augustin qui a trouvé ça, n'est-ce pas? Parce que les manichéens, c'était une erreur à son époque, une hérésie, parce qu'il y avait même des baptisés, c'était une erreur énorme. C'est de dire qu'il y a deux dieux, un dieu du bien et un dieu du mal, et qui se font la guerre éternellement. Non, il y a un seul Dieu. On peut le prouver qu'il y en a un seul. Mais le mal, c'est l'abus par la créature d'une volonté libre, n'est-ce pas? Donc c'est une créature magnifique parce que ce que Dieu a créé, c'était bon, il a vu que c'était bon, bien l'écriture sainte, et il est allé jusqu'à créer des êtres qui est comme lui, des esprits. Il est allé jusqu'au maximum. Les anges sont le maximum. La seule différence entre lui et l'ange, c'est que lui, il est infini et ils sont finis. Et c'est pas possible, sinon on ne peut pas. Et sinon, il y a plus, donc il ne peut pas leur donner une infinité dans l'être. Alors il va créer un autre Dieu, c'est pas possible. Donc c'est absurde. Donc il est allé au maximum. Vous voyez? Donc Dieu va toujours au maximum puisqu'il a toutes les possibilités. Alors pourquoi ne pas les utiliser? Parce que ne pas utiliser, c'est rester dans une, dans une possibilité. Et si une possibilité n'est jamais utilisée, il y a une frustration. Une frustration, c'est encore quelque chose de mauvais. Dieu ne peut pas être frustré. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il va jusqu'à l'infini de ses possibilités. Il n'est pas obligé de le faire, mais c'est encore libre. Mais c'est un bonheur, enfin, façon de parler, c'est son bonheur de le faire, parce qu'il est bon. Alors il exerce sa bonté. Donc il est par lui-même, et il a des perfections infinies. Donc beauté, bonté, félicité. Hein, et puisque c'est le seul qui est par lui-même, et les autres sont par lui, c'est lui le créateur, ça s'appelle créer, c'est faire quelque chose de rien. Quelque chose de rien, en principe, hein, parce qu'en pratique, bien sûr, Dieu a fait les choses de rien. Par exemple, la matière, il a fait de rien. Mais les plantes sont faites à partir de la matière, et les animaux ont un niveau végétal, et l'homme aussi, même un niveau animal. Et l'homme a été créé à partir de l'iment, donc de l'argile, et la femme à partir de l'homme, d'une côte. Donc, nous venons pas au sens strict de rien, directement, mais indirectement, oui. Donc c'est considéré quand même comme une création. On dit que Dieu a créé l'homme, même s'il a pas fait de rien, il a fait à partir de l'argile, mais il a créé l'argile. Donc, dans ce sens, il a quand même créé l'homme de rien. Quand on fait d'abord l'argile et ensuite l'argile, on fait l'homme, il y a des étapes pour le faire, mais quand même. Donc, le tout vient de rien, il a tout créé. Donc, on peut quand même dire que Dieu a créé l'homme dans ce sens-là. Il a créé elle a créé la femme. On peut dire la même chose. Non, il a créé à partir de quelque chose. Et la définition de créer, c'est de faire quelque chose à partir de rien. Donc, il n'a pas fait à partir de rien, il a fait à partir d'une côte de l'homme. Mais on peut faire la même remarque. Il a créé Adam, et Adam a créé l'élément, il a créé tout. Donc, finalement, on peut dire qu'il a créé la femme. Hein. Donc, et la différence entre la femme et une côte, c'est tellement infini, c'est quasiment infini. Donc, on peut dire que la femme est créée, hein, donc voilà, donc au sens élargi, hein. Pas au sens strict, mais au sens large, oui, mais bien sûr. Donc, Dieu est créateur de toutes choses et souverain Seigneur de tout l'univers, parce qu'ensuite, il prend soin des choses. S'il arrête de penser à quelque chose, la chose tombe dans le néant. Donc, il tient les choses dans l'être, puisqu'ils ont l'être de lui. Et ensuite, pour tenir l'ordre, par exemple, dans les planètes, moi, je suis étonné par cet ordre qui existe dans le système solaire. La Terre ne doit pas bouger un petit peu, n'est-ce pas, vers le Soleil où tout brûle. Elle va les brûler entièrement, nous sommes brûlés vifs. Et si elle s'éloigne un tout petit peu, on est gelé, congelé, n'est-ce pas? On voit la différence entre le pôle Nord et l'équateur. Les pays tropiques, c'est une différence de combien
de 10 000 km peut-être, 15 000 km. Qu'est-ce que c'est 15 km sur cette distance entre la Terre et le Soleil? C'est comme rien, c'est comme une fraction d'une... Eh bien, donc la Terre ne peut pas bouger d'une fraction, s'éloigner d'une fraction du Soleil ou venir plus près où on est mort. Et pendant des milliers d'années, n'est-ce pas, des milliers d'années, on vit toujours. Donc c'est pas normal, parce que c'est avec une force énorme que la Terre tourne autour du Soleil, qu'elle se bouge, n'est-ce pas? C'est une masse énorme. Et qu'il y a, il y a des choses qui ne sont pas parfaites, n'est-ce pas? Comme la Terre n'est pas parfaitement ronde. Elle est aplatie sur le pôle Nord. Le pôle Nord magnétique se bouge aussi. Il n'est pas sur le pôle Nord géographique. Il est un peu de côté, il bouge. Donc il y a des choses et ça pourrait faire basculer la Terre et de changer de pôle. C'est possible, n'est-ce pas? Et ça n'arrive pas. Et la même chose pour de la Lune, on peut dire la même chose de la Lune. C'est incroyable comme la Lune se trouve à la distance équilibrée entre deux forces. Elle est attirée par la Terre. C'est pour ça qu'elle ne s'éloigne pas de la Terre, parce que toute masse attire autre masse. Comme nous marchons sur la Terre parce que nous sommes attirés par la Terre. C'est la loi de la gravitation. Donc la pesanteur. Donc la pesanteur plutôt. Donc nous sommes attirés par la masse. Une masse attire d'autant plus qu'elle est plus grande et que l'autre masse se trouve plus près. Eh bien, nous sommes sur la Terre. Si on s'éloigne comme une raquette de quelques centaines de kilomètres, on est moins attiré par la Terre, jusqu'à ce qu'on est tellement loin qu'on n'est plus attiré par la Terre. Donc, c'est la proximité, n'est-ce pas, de la Terre, qui est d'une grande masse, et notre masse à nous. Donc, une personne qui pèse 50 kg, une personne qui pèse 700 kg, c'est différent encore. Donc, et la Terre, donc il y a une attirance. Donc, une masse attire une autre, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que la Lune est attirée par la Terre, parce qu'il y a la masse de la Terre et la masse de la Lune. Mais la Lune ne tombe pas sur la Terre parce qu'il y a une autre force qui la tient dans l'équilibre, c'est la force de centrifuge. Puisqu'elle tourne, n'est-ce pas? Elle a tendance de s'éloigner de la Terre. Donc il y a une force centrifuge qui veut que la Lune s'éloigne. Et la force de la pesanteur qui veut que la Lune tombe sur la Terre. Et la Lune est juste en équilibre entre ces deux forces, qu'elle ne s'éloigne pas de la Terre et qu'elle ne se rapproche pas trop non plus. Elle reste à un parfait équilibre et elle tourne autour de la Terre pendant je ne sais pas combien de milliers d'années, je ne sais pas combien. Donc c'est incroyable et que ces forces sont tenues en équilibre avec les autres planètes qui exercent, n'est-ce pas, une influence sur la Terre et sur la Lune. Et la Lune, et encore nous sommes dans un autre système solaire, nous sommes dans un autre système solaire, ça s'appelle une voie lactée, et c'est des milliers et des milliers de systèmes solaires ensemble, et à d'autres voies lactées, Andromeda, donc c'est incroyable. Donc l'univers est déjà une preuve, n'est-ce pas, de l'existence de Dieu. C'est pas possible que ce soit du hasard. Impossible, impossible. Donc, il est souverain, créateur et souverain de tout l'univers, donc il continue à régner, ça s'appelle la Sainte Providence. Il prend soin, c'est un bon souverain qui aime sa créature, il prend soin. Et s'il y a des catastrophes, c'est par la justice, n'est-ce pas, qui exige des punitions qui sont encore proportionnées, n'est-ce pas, et qui vont arrêter à la fin des temps. Alors, nous ne pouvons pas voir Dieu, parce que nos yeux sont matière et Dieu est esprit. Donc, c'est impossible que la matière atteigne à l'esprit. La matière, donc notre être, n'est-ce pas, notre intelligence qui fonctionne à travers des sens. Notre intelligence, bien sûr, est un esprit, mais elle reçoit ses données par les sens, et les sens perçoivent la matière sensible. Eh bien,
notre intelligence peut connaître des choses de Dieu par les effets. On connaît les esprits par leurs effets. Justement, ce qu'on est en train d'expliquer ici, c'est par les effets qu'on connaît Dieu. C'est par les créatures qu'on connaît que Dieu existe et qu'il est créateur, parce qu'il faut poser un point de départ. Sinon, c'est absurde. C'est la seule explication qui a un point de départ, qui lui-même n'a pas de départ, qui est l'existence. Donc, c'est par ces œuvres qu'on voit l'esprit. C'est par tout existe. Alors, on voit c'est ses œuvres, ça veut dire d'œuvres de création qu'il existe. C'est par ces miracles qu'on voit qu'il existe. C'est encore une œuvre qu'il fait. On connaît l'esprit par ses œuvres, par son agir, parce qu'on ne connaît pas dans son être, parce qu'il faut bien fonctionner par les sens qui ne voient pas des esprits. Par exemple, notre propre esprit, on le connaît aussi par ses œuvres. Moi, je sais que j'ai une âme parce que je réfléchis et je veux quelque chose de libre. Et voilà, je sais que quelqu'un d'autre a une âme parce qu'il bouge. Quand il ne bouge plus, n'est-ce pas? Et on va vérifier. Alors, si c'est un cadavre, alors il est mort, il n'a plus d'esprit dedans parce qu'il ne bouge plus. Il n'agit plus. S'il ne respire plus, il n'agit plus, le cœur ne bat plus, il n'y a plus d'agir, il n'y a plus d'activité dans ce cœur, c'est qu'il n'a plus d'esprit dedans. Voilà, c'est comme ça qu'on constate la mort de quelqu'un, c'est que tout s'est arrêté, toutes les fonctions sont arrêtées. Donc on connaît les esprits par leurs activités. Donc Dieu par ses activités, il a créé, il est créateur, rédempteur, providence, et c'est par ces activités-là qu'on peut le connaître, en observant ses activités. C'est parce que les Juifs à l'époque ont vu Jésus faire des miracles. Ils ont vu vérifier. Cette personne était morte, Lazare était mort, il est vivant. Ah, donc c'est un homme de Dieu, au moins. Sinon, il est Dieu. Voilà. C'est par ces actes que Jésus dit, si vous ne croyez pas pour moi-même, ça veut dire, encore pour ses actes, ça veut dire sa parole, son évangile, sa vie sainte, n'est-ce pas? Alors croyez pour mes œuvres, ça veut dire les miracles qu'il fait. Donc, on ne peut pas voir Dieu parce qu'il est un esprit, et l'Écriture sainte dit même, si quelqu'un voit Dieu, il meurt. Oui, il meurt, parce que Dieu est un être tellement complet, n'est-ce pas, et surabondant, qu'on ne peut pas le contenir. On ne peut pas contenir. On éclate, on meurt. C'est pour ça, pour voir Dieu dans le ciel, il faut que notre corps soit upgraded, on dit en anglais. Il faut qu'il reçoit augmenté, perfectionné, qu'il soit capable de contenir une âme qui voit Dieu, qui a la vision de Dieu. Et ce sera le corps glorieux, justement. Le corps glorieux, c'est notre corps, mais avec d'autres capacités ajoutées. C'est un esprit, ça veut dire un être incorporel, immortel, doué d'intelligence, de volonté, de mémoire. Donc tout esprit est comme ça. Donc il y a, comme je vais vous dire l'autre fois, il me semble, il y a trois sortes de substances spirituelles. C'est Dieu, l'ange et l'âme. Voilà, il n'y en a que trois. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Les autres choses spirituelles ne sont pas des substances, mais des accidents qui sont attachés. Par exemple, le bonheur, l'amour, l'amitié, la fidélité sont des choses spirituelles parce qu'on ne peut pas les prendre, on les voit à leurs conséquences. Si quelqu'un est fidèle, on voit qu'il a la fidélité. Donc on connaît les esprits dans leurs effets, comme je viens de dire. Mais ce n'est pas, la fidélité en soi n'existe pas. On peut, j'ai rencontré aujourd'hui la fidélité. J'ai dit bonjour, fidélité, comment allez-vous? Non, ça ne va pas. Ça n'existe pas. La fidélité n'existe pas. Il y a des êtres qui sont fidèles. Ça, oui. Mais la fidélité en soi, c'est quelque chose de spirituel parce qu'on ne peut pas l'apprendre, on ne peut pas l'avoir. Comme le don du Saint-Esprit, l'état de grâce, on ne peut pas l'avoir. Mais elle existe quand même.
mais elle est infusée dans l'âme, dans une substance spirituelle de, de l'homme ou de l'ange, n'est-ce pas? Avant qu'il entre dans la gloire. C'est sa destinée. Donc, mais Dieu s'est montré quelquefois sous des formes visibles. Donc, sous la forme d'un voyageur à Abraham, d'une colombe au baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, de langue de feu à la Pentecôte, d'un buisson ardent à Moïse, mais Dieu n'est pas un buisson ardent, bien sûr. Dieu n'est pas un feu, comme l'ange n'est pas un jeune homme. Gabriel apparaît comme un jeune homme, mais ce n'est pas un jeune homme. C'est une forme visible qui prend pour se manifester, pour se mettre à mon niveau, pour communiquer avec nous. Pour communiquer avec quelqu'un d'autre, il faut bien quelque chose qui correspond aux deux personnes qui veulent communiquer. Il faut une interface, comme on dit en termes techniques. Il faut quelque chose qui correspond. Et ce qui correspond à nous, c'est au moins que ce soit perceptible, audible ou visible. Donc, Dieu, quand il veut communiquer avec nous, il s'adapte à notre humanité. Donc, il se rend visible ou bien audible, on entend une voix, ou bien il parle à notre cœur, il peut aussi parler sans parole, faire connaître quelque chose, mais alors il influe directement sur notre cerveau. C'est encore la matière, notre cerveau. Donc, il n'est pas obligé de... Il peut se passer, n'est-ce pas, de sens, n'est-ce pas, pour se manifester. Mais c'est comme s'il donne une grâce. Mais alors, de plus que la grâce est pure, de plus qu'il est imperceptible. Mais on va encore savoir qu'on a reçu cette grâce parce qu'on sera plus fort pour faire le bien et plus fort pour éviter le mal. Et à ça, on peut percevoir qu'on a reçu une grâce. La grâce, on ne la sent pas, normalement. Si on la sent, c'est parce que l'âme est unie au corps et on sent un écho, une redondance dans le corps, dans le cœur. Mais ce n'est pas la grâce elle-même. Ce n'est qu'un écho de la grâce. La grâce elle-même est un esprit donné par un esprit. Dieu a un esprit, c'est l'âme, donc c'est un esprit. Donc, on ne peut pas sentir l'âme en soi. Si on sent quelque chose, ce sont des consolations. Eh bien, ce sont plutôt des redondances dans le corps, dans le cœur. Des redondances. Mais l'écho n'est pas la voix elle-même. Si on est en Suisse, on entend un écho, ce n'est pas la voix elle-même directement, c'est indirectement. Donc, des formes, il ne faut pas non plus se scandaliser de ce que la Bible parle des yeux, des oreilles, des mains de Dieu. C'est une manière de parler. Des yeux, ça veut dire que Dieu sait tout. Des oreilles, qu'il entend tout ce qui se passe, bien sûr, tout ce qui est dit. Des mains de Dieu, parce qu'il fait des œuvres, et c'est symbolisé par la main. Donc, c'est l'anthropomorphisme. C'est un mot grec, ça veut dire qu'on donne à Dieu la forme de l'anthropos, de l'homme, qu'on attribue à Dieu une forme humaine pour mieux le comprendre. Mais on sait bien que c'est une comparaison, que Dieu n'est pas un homme. Enfin, je veux dire, en tant que Dieu. Hein. En tant que Dieu, de toute réalité, il n'est pas une créature, il est un créateur. Et bien sûr, la deuxième personne se fait homme, mais c'est autre chose. C'est pas en tant qu'homme que Dieu a créé. C'est en tant que Dieu qu'il a créé avant que la deuxième personne se fasse homme. N'est-ce pas? Il faut bien distinguer les choses. Donc, il n'y a qu'un seul Dieu. Je l'ai dit la dernière fois, je vais encore répéter. Il ne peut avoir qu'un seul Dieu. Puisqu'on sait maintenant que Dieu est un être infini, qui a toutes les perfections, il est infini, puisqu'il est l'être, il est l'être, il est existence, il est l'être. Eh bien, il ne peut pas avoir plusieurs dieux, parce que s'il y a plusieurs dieux, c'est qu'il y a une différence, sinon c'est le même. Il y a une différence. Il y a une distinction entre les deux. La distinction, c'est que l'un est ou a quelque chose que l'autre n'a ou n'a pas. Et ce que l'un a, c'est forcément une perfection, parce que Dieu n'a que des perfections. Eh bien, si l'un a des perfections que l'autre n'a pas, l'autre n'est pas Dieu, puisqu'il n'aurait pas toutes les perfections. Donc, il ne serait pas Dieu, l'autre. Donc, on peut savoir qu'il y a un seul Dieu, n'est-ce pas possible?
ce Dieu. Qu'il est immortel parce que mourir, tout esprit est immortel. Parce que tout esprit est un. Les esprits ne sont pas composés. L'esprit est un. Et il n'a pas une mémoire ajoutée, une volonté ajoutée, parce qu'un esprit sans volonté et sans mémoire, ça n'existe pas. On ne peut pas décomposer. Donc il faut plutôt dire que l'esprit est volonté et est intelligence. Bien sûr, il a l'intelligence, mais il a l'intelligence parce qu'il est intelligence. Et la même chose pour l'homme. L'âme de l'homme est immortelle, l'ange est immortel, parce qu'il est esprit. La matière elle n'est pas immortelle parce qu'elle est composée, et la mort, c'est justement la décomposition, que les éléments se décomposent, s'en vont, n'est-ce pas, par une action d'autre, un agent qui est plus fort que la forme qu'elle a et qui décompose la forme. Donc, Dieu, il y a un seul Dieu qui est immortel. On va voir ça, les perfections de Dieu, n'est-ce pas? Nous attribuons à Dieu lors des diverses perfections. Il est un, il est un, il est l'être. Et ça suffit de dire, mais pour expliquer, n'est-ce pas, on va lui attribuer plusieurs perfections parce que sa perfection unique, il est un, se reflète dans les créatures de diverses manières. Parce que les créatures sont, disons, le reflet, l'image de lui-même, mais en moindre degré. Donc chaque créature chante la gloire de Dieu d'une certaine façon, à sa façon, et montre quelques perfections, comme par exemple la montagne montre la majesté de Dieu, l'ours la force, l'éléphant, etc. Le renard l'intelligence, aussi la beauté. Beaucoup, la plupart des animaux sont bons, n'est-ce pas? Sont les fleurs, par exemple, la beauté, parce que la beauté de Dieu est quelque chose d'important. La beauté, la vérité, Dieu est vérité. Dieu est vérité parce que il correspond à la réalité. C'est lui la réalité. Donc, la vérité, c'est la correspondance entre mon idée et la réalité. Eh bien, en Dieu, ça correspond exactement, puisque la vérité en Dieu, c'est Dieu. C'est la deuxième personne. Donc, il est vérité. Il est bonté. Hein, c'est l'Esprit Saint en Dieu. La bonté exprimée en Dieu et par les deux personnes, l'autre personne, l'Esprit Saint. Dieu est donc toutes les perfections, et c'est pour ça que les créatures, n'est-ce pas, sont si nombreuses, n'est-ce pas? Parce que la perfection de Dieu est tellement grande, est infinie, seulement une quasi-infinité de créatures peuvent chanter d'une manière plus ou moins convenable la perfection de Dieu. C'est pour ça que Dieu a créé tellement une diversité de créatures, de minéraux, de plantes, d'animaux, d'hommes, d'anges. L'homme, il n'y a pas deux hommes qui sont les mêmes. Tout homme est différent. Encore une diversité incroyable de l'homme. Il y a plusieurs races, il y a plusieurs langues, il y a plusieurs cultures. Et tout ça, Dieu le veut, qu'il y ait une diversité, parce que la diversité chante plus, justement, je viens de dire, la gloire de Dieu qu'une seule créature. Une seule. Donc, Dieu a voulu qu'il y ait plusieurs peuples. Chaque peuple a un génie, a son génie, a ses points forts et ses points faibles. C'est pour ça qu'on aime voyager, pour voir ce qu'il y a ailleurs. Et ça nous donne une satisfaction de voir comment les autres vivent. On cherche la perfection, on cherche à voir les belles choses qu'ils ont fait, n'est-ce pas, les autres civilisations, les autres peuples. On cherche ce qu'ils ont bien fait, on essaie de... C'est pour ça qu'on va voyager. C'est une des grandes activités de vacances.
Et justement, ça nous intéresse parce que c'est beau et c'est bien, et c'est intéressant. Enfin, si c'est bien fait, bien sûr. Parce que l'homme a une volonté libre, il peut faire encore du mal aussi, mais c'est autre chose alors. Mais il s'agit du bien. Notre raison distingue la perfection divine en perfection de l'être, de l'intelligence et de la volonté de Dieu. Les perfections de l'être sont l'éternité, l'ubiquité, ça veut dire l'infinité par rapport à l'espace, que Dieu est partout. Il est partout parce que il n'est pas limité, il est pas limité par un espace. Il n'est pas lié à un espace, puisqu'il n'est pas, c'est pas un corps, il n'est pas un corps. Comme notre pensée n'est pas liée par un espace. On peut penser à l'Afrique et ensuite tout ce qu'on sait de l'Afrique, tout ce qu'on a appris, même si on a été là, on y pense. On peut penser une seconde après aux États-Unis, l'Amérique, nord ou du sud. Ensuite, on peut penser à l'Asie, on peut penser à la Lune, on peut penser à Mars. Donc, notre intelligence n'est pas limitée comme notre corps. Notre corps, pour percevoir avec les yeux, là, il faut être en Afrique, il faut là pour voir. Mais notre intelligence, pas, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu est esprit infini, donc Dieu n'est pas lié par aucun lieu, donc il est partout, dans ce sens. Et aussi parce qu'il tient toutes choses en existence. Donc, perfection de l'être, l'ubiquité, l'immutabilité. Puisqu'il est parfait, il a toutes les perfections, il est inchangeable par perfection. Parce qu'il ne peut pas avoir plus, changer sans avoir plus ou avoir moins ou autre chose. Eh bien, il peut pas avoir plus parce qu'il a tout, il ne peut pas avoir moins parce que c'est une perfection, il ne peut pas avoir autre chose parce qu'il a déjà tout. Donc, il est immuable par perfection. Si la matière est immuable, c'est qu'elle est imparfaite. Comme la pierre, n'est-ce pas, les minéraux. Les lois de la matière sont parfois le contraire des lois de l'esprit. Un esprit compliqué, c'est un petit esprit. Un esprit sublime est un esprit simple. Et Dieu est simplicité. Mais dans la matière, c'est le contraire. Ce qui est simple comme une pierre, c'est assez débile. Et ce qui est compliqué comme un ordinateur, c'est pour des choses qui sont plus perfectes, qui peuvent faire plus de choses, c'est des choses composées, compliquées. Donc Dieu est dans l'être. Dans les perfections de l'intelligence, il y a les perfections de l'omniscience, de la sagesse. Les perfections de la volonté sont la toute-puissance, la création, la bonté suprême, et la patience, la miséricorde, la sainteté, la justice, la véracité, la fidélité infinie. En fait, la véracité, ça veut dire qu'on veut toujours dire la vérité. Donc la vérité est dans l'intelligence, mais vouloir toujours dire la vérité et ne que la vérité, c'est la véracité. Donc Dieu est éternel. Éternel, ça veut dire il est en dehors du temps. Le temps, c'est une créature. Le temps, c'est la mesure de la mouvance, du mouvement de la créature. Donc Dieu n'a pas de mesure, il n'est pas créature, donc il est en dehors d'être éternel dans ce sens qu'il est tout simplement. Il est et ne peut ne pas être. Il ne peut pas ne pas être. Puisque c'est comme un homme ne peut pas être un non-homme. Alors il n'est plus homme. On peut ne pas être soi-même, sinon on arrête d'exister. Donc Dieu ne peut pas ne pas être, parce que c'est son être d'exister. On a du mal à comprendre ça parce qu'on n'a pas des références dans le monde sensible et notre intelligence fonctionne par les sens. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre ça. Mais alors si on ne comprend pas, on le croit. En tout cas, on a la preuve, mais même la preuve, on ne peut pas la comprendre totalement. La conclusion, je veux dire. Parce qu'on peut conclure que Dieu est infini, mais comment concevoir l'infinité? On peut le dire, mais on ne peut pas concevoir. C'est curieux, ça. C'est curieux. Dieu est infini. Ça veut dire quoi, l'infinité? Justement, c'est parce que c'est infini que ça nous dépasse. Et en plus, on parle, même en parlant, on parle au négatif. On dit infini, ça veut dire ce n'est pas fini.
Un, c'est un négatif, une négation du fini. Donc l'infini, c'est quelque chose qui n'est pas fini, qui n'est pas déterminé, qui n'est pas terminé, qui n'a pas de limite illimitée. Dieu est doué d'ubiquité, on vient de le dire. Il pénètre tout, Dieu remplit les ciels et la terre, dit Jérémie, l'Esprit de Dieu remplit l'univers, sagesse. Hein. On peut savoir par la philosophie, hein, tout ça. Dieu est présent partout parce que toutes les créatures sont en Dieu, dans ce sens qu'elles existent par Dieu. Ils continuent d'exister aussi par Dieu. Est-ce qu'on se rend compte, chers fidèles, qu'on existe par Dieu, notre cœur et âme? Ça devrait nous rendre incapables de pécher. Parce que si on pêche, on va utiliser cette main, cette pensée, ce corps, cette âme qui est tenue par Dieu en existence contre Dieu. Est-ce qu'on se rend compte de ça? C'est un abus. C'est un abus donc. On va utiliser un don qu'on a reçu de Dieu, n'est-ce pas, nous-mêmes, notre être, pour faire quelque chose qui est mauvais, qui est méchant, qui est laid, qui va contre sa volonté. Donc c'est un abus. C'est un abus. Si on rend compte que Dieu est partout, qu'il nous tient avec la main que le voleur va voler, avec cette main, n'est-ce pas, elle bouge parce que Dieu la tient en existence. Mais il est patient, il attend notre conversion, il nous donne la possibilité de choisir. C'est pour ça qu'il n'intervient pas directement pour nous punir directement. Il y a un temps de miséricorde et un temps de justice. Tout a un temps. C'est encore la sagesse de Dieu qui nous donne le temps de choisir. Ça prend du temps. Parfois, je me rends compte, je pose une question et puis les gens doivent réfléchir. Parfois, ça donne du temps avant qu'ils prennent la décision. Donc, nous, on a besoin de temps pour décider. Avec les anges, ça va plus vite. C'est pour ça que les anges, ils sont déjà dans le ciel ou dans l'enfer. Ça allait vite. Hein. C'est plus vite puisque ce sont des esprits plus purs. Donc, ils ont eu leur épreuve et ça allait très vite. C'est une question de oui ou de non. Hein. Mais c'est tout. Chez nous, on a besoin de plus de temps parce qu'on est plus compliqué, justement. Voilà, on est plus compliqué. Puisqu'on est lié à la matière. La matière est plus compliquée que l'esprit. Donc l'homme est plus compliqué que l'ange. Dieu n'est cependant borné par aucun lieu, comme je viens de dire, ni même par l'univers, puisqu'il est sans borne. Sans borne. Cependant, Dieu est sans extension dans l'espace et se trouve par conséquent tout entier en chaque endroit. Tout entier. Mais il n'exerce pas en tout endroit toutes ces qualités. Par exemple, dans l'hostie consacrée, là, il va exercer toute la plénitude de sa miséricorde. Mais c'est pour ça qu'il y a l'hostie consacrée, c'est quelque chose de spécial, puisque elle a la substance de Jésus-Christ, le corps de Jésus-Christ, Jésus-Christ est Dieu, et Dieu qui est venu pour nous sauver. Donc Dieu dans l'hostie est de manière différente, bien sûr, que Dieu qui est partout ailleurs. Question, est-ce que Dieu est dans l'enfer? Oui, il est dans l'enfer, mais avec l'exercice de sa justice, justement, sa justice. Sa justice. Dieu est spécialement présent au ciel, justement. Voilà. On vient de dire dans ces sacrements, et aussi dans les âmes justes. Il y en a qui disent Dieu est dans toute âme. Toute âme a une étincelle de Dieu. C'est pas vrai. C'est vrai dans ce sens que toute âme est créée à l'image de Dieu, mais une âme en état de péché mortel, comment Dieu peut habiter dans elle? Dieu habite en elle par créateur, par providence, il tient en existence, mais pas avec son amour, c'est pas possible. Ou un amour qui a patience, mais qui n'est pas dans cette âme parce que le diable est dans cette âme. Une âme en état de péché mortel est habitée par le diable. Et là où il y a la haine, il ne peut pas avoir l'amour. Ce sont deux contraires.
Donc il faut faire quand même une distinction, n'est-ce pas? Dieu est dans tout homme, oui et non. Oui, en tant que créateur et providence, mais pas avec tout son amour, comme dans l'âme des justes. C'est ça justement l'état de grâce. L'état de grâce qu'on reçoit par le baptême. C'est une inhabitation, la Sainte Trinité. C'est quelque chose quand même de spécial. Donc Dieu est partout, mais pas de la même façon. Voilà. Il est partout au moins comme créateur et providence. Il tient tout être en existence. Mais ça appartient surtout aux créatures qui ont un retour, qui ont une volonté libre, qui devaient avoir un retour d'amour. L'amour est accepté ou pas. Alors, s'il n'est pas accepté, l'amour s'arrête. Parce que justement, l'amour peut seulement exister entre deux personnes. L'amour n'existe pas dans une personne tout seul, n'est-ce pas? Donc, normalement, l'amour, c'est... oui, on aime soi-même, ça c'est sûr, on aime soi-même. Mais ça, c'est un amour, disons, imparfait, disons. C'est pas vraiment ce qu'on dit l'amour. J'ai rencontré l'amour de ma vie, on ne parle pas de soi-même. C'est ridicule, n'est-ce pas? Donc, en Dieu, on voit que l'amour est entre les personnes. C'est l'Esprit Saint. C'est entre deux personnes. L'Esprit Saint vient de Père et du Fils. Donc, même quand Dieu aime soi-même, c'est dans le Saint-Esprit qu'il s'aime par deux personnes. Et quand il exprime cet amour, en tout cas, l'Esprit Saint, c'est l'amour exprimé en Dieu, l'expression de l'amour en Dieu. Eh bien, puisque l'homme est créé à son image, c'est la même chose. Donc, Dieu est d'une manière spécialement présent au ciel, hein, où il y a les anges et les saints, dans un sacrement, et les sacrements, et dans les âmes justes, en état de grâce. Donc, il faut faire attention quand on dit Dieu est dans l'âme de tout homme, hein, dans tout homme. Il y a une étincelle, c'est les francs-maçons qui disent ça. Il y a une étincelle de Dieu dans tout homme. Non, une étincelle de Dieu, il faut faire attention parce que s'ils sont un péché mortel, c'est l'étincelle plutôt du diable qui dit qu'il est Dieu, mais c'est un menteur qui prétend être Dieu. Donc il faut distinguer entre les âmes en état de grâce et les âmes en état de péché mortel, mais on ne peut pas savoir si quelqu'un est en état de grâce et de péché mortel, puisque justement c'est quelque chose de spirituel et on ne peut pas voir l'esprit directement. On peut savoir par les actes, surtout le jugement dernier. Et si la personne le dit aussi, voilà. Vous pouvez la croire éventuellement, s'il y a une révélation de Dieu à un saint. Comme le Padre Pio, il savait en confession tous les péchés que les personnes ont faits pour les aider pour bien confesser. Donc nous devons donc toujours penser que Dieu est auprès de nous, voilà, pour nous aider, auprès de nous et par préférence en nous par l'état de grâce. Donc l'exercice constant de la présence de Dieu nous procure de grands avantages et nous éloigne efficacement du péché, nous maintient dans la grâce de Dieu, nous anime aux bonnes œuvres et nous rend intrépides et nous motive à un retour, une amitié de retour. Donc cet exercice de la présence de Dieu est très utile. C'est se rendre compte de la réalité. Hein? Dieu est auprès de nous et même en nous. Et c'est lui qui tient nous tout en vie. Donc comment abuser des choses qui viennent de Dieu? Alors il faudra aussi rendre compte et on ne peut pas échapper à Dieu, n'est-ce pas? On ne peut pas lui cacher quelque chose. Impossible. Ensuite, Dieu est immuable. Comme je viens de dire là tantôt. Immuable. Alors, comment est-ce qu'on peut dire dans l'Écriture sainte que Dieu se repentit? Par exemple, Dieu se repentit d'avoir fait l'homme. Quand il voit que l'humanité se pêche avant le déluge,
l'Écriture sainte dit que Dieu se repentit. Eh bien, ce n'est pas lui qui change, mais que nous qui ont changé. L'homme est devenu pécheur, et puis le pécheur, il s'est opposé à Dieu, et s'il y a opposition à Dieu, il y a justement l'amour de Dieu est arrêté, parce qu'il doit être répondu pour exister, je viens de dire. L'amour est une relation entre deux personnes, normalement, hein, comme entre le Père et le Fils, mais il y a le Saint-Esprit. Donc, s'il n'y a pas de retour d'une autre personne, l'amour s'arrête. Donc, c'est comme ça. Dieu se repentit, ça veut dire, c'est nous qui avons changé, et puis nous changeons. Il y a une autre perfection de Dieu qui vient en jeu, c'est la justice. Quoi qu'en Dieu tout est un. Donc, c'est encore une manière anthropomorphique de parler de Dieu, donc manière humaine de le présenter comme un homme pour mieux le comprendre. Et ce n'est pas totalement faux, parce que l'homme est créé à l'image de Dieu, donc Dieu a quelque chose de l'homme, ou enfin, dire, l'homme a plutôt quelque chose de Dieu, donc on peut faire la comparaison tout en sachant que c'est infiniment moindre l'homme que Dieu. Il y a quand même quelque chose de ressemblant. Donc, c'est comme un miroir, dit Spirago. Donc, le miroir ne change pas, mais si nous, on change, l'image qui est dans l'image, les miroirs changent, mais les miroirs lui-même ne changent pas. Hein? Donc, quand le soleil, lui, à travers les vitraux de couleur, ses rayons en empruntent les couleurs. Le soleil en lui-même n'a pas changé ses rayons, mais ses rayons seuls sont devenus différents. Encore une comparaison. Donc, le soleil a toujours la même couleur, c'est blanc, enfin dire les rayons, n'est-ce pas? Mais s'il passe à travers d'un cristal, voilà. On voit plusieurs couleurs, des aspects, n'est-ce pas? Parce que la lumière est composée de toutes ces couleurs ensemble, comme Dieu a toutes les perfections. Mais c'est le cristal qui montre toutes les perfections qui sont en Dieu, qui sont en Dieu, qui montrent toutes les couleurs qui sont dans la lumière. Ben, c'est comme ça qu'on peut aussi prendre cette comparaison pour montrer comment les créatures chantent la gloire de Dieu. C'est comme un cristal qui décompose la perfection de Dieu pour montrer ce qu'il y a dedans. Un arc-en-ciel, c'est magnifique, n'est-ce pas? C'est la manifestation de ce qui se trouve dans les rayons de soleil, qui sont décomposés par les gouttes d'eau, la pluie, qui se trouvent entre le soleil et l'arc-en-ciel. Donc, s'il pleut en même temps qu'il y a le soleil, alors il y a justement la manifestation de l'arc-en-ciel. Dieu est infiniment sage, c'est-à-dire que Dieu sait prendre les moyens infaillibles pour arriver à ses fins, à ses buts. Il ne donne pas toujours les meilleurs moyens pour arriver à ses fins. Et pour nous aussi. Et puisque nous ne sommes pas toujours décidés ou ne comprenons pas ce qu'est le meilleur moyen, c'est pour ça qu'on ne comprend pas toujours pourquoi Dieu nous fait venir dans cette situation, n'est-ce pas? Parce que Dieu contrôle tout, finalement. Alors, comment se fait que je trouve dans cette situation? Moi, je voudrais bien une autre situation. Moi, je voudrais, en soi, avoir un pape, des évêques, des confrères, une paroisse convenable ou une office convenable, n'est-ce pas? Maintenant, je suis ici dans une église au niveau domestique, hein, littéralement. Mais c'est les prophéties qui l'ont dit, n'est-ce pas? Alors, bien, c'est la sagesse de Dieu, justement. On peut essayer de le comprendre, puis on comprend comme quelque chose. Si le blanc est quelque chose de beau, eh bien, si on le met sur un fond noir, le blanc apparaît plus que s'il n'est pas sur un fond noir. Donc le bon Dieu permet le mal en vue d'un plus grand bien. Voilà. C'est pour ça alors c'est encore le meilleur moyen qu'il a choisi, n'est-ce pas?
il n'a pas organisé le mal. Le mal vient uniquement des créatures. La preuve, c'est que le mal, c'est justement aller contre sa volonté. C'est la définition du péché. Et le péché, c'est le mal, c'est la source de tout autre mal. Parce qu'il y a des mal physiques, par exemple, les tempêtes, les catastrophes naturelles. Mais les catastrophes naturelles, le mal physique est une suite du mal moral. C'est parce que l'homme a péché qu'il y a toutes ces catastrophes. Donc sans le mal moral, il n'y a pas de mal physique. De mal physique, sans le mal moral, il n'y a pas de mal physique. Donc le mal moral, c'est la source de tout mal. Eh bien, le mal moral, c'est justement mal parce que c'est contre la volonté de Dieu. C'est la définition de péché. Comment dire que Dieu veut le mal s'il ne veut pas? Que c'est justement quelque chose qui va contre sa volonté. C'est absurde de le dire. Donc Dieu ne veut pas le mal parce que c'est justement mal parce qu'il ne veut pas. C'est justement mal parce qu'il ne le veut pas. Donc c'est quand même logique. Donc voilà. C'est la preuve que Dieu n'a pas, le mal ne vient pas de lui, mais d'un abus, d'une volonté libre de créature. In casu, n'est-ce pas? Donc concrètement parlant, les hommes et les anges. Donc ils sont les diables et les hommes voilà, qui pêchent, et ceux qui sont malheureusement déjà dans l'enfer. Voilà, la sagesse de Dieu qui vient toujours à ses buts par les meilleurs moyens. Je viens de dire là tantôt que Jésus a prié que ce calice passe, mais Dieu n'a pas laissé passer parce que c'était le meilleur moyen pour sauver le plus possible les âmes. Voilà. Que Jésus montre le plus possible son amour, eh bien, il le prouve par la souffrance qu'il subit. Donc la sagesse de Dieu se manifeste surtout en ce qui fait servir le mal au bien, ce que je viens de dire. Pour ça, il faut le faire. Hein. Donc c'est effectivement, ça c'est vraiment... on voit plusieurs exemples dans l'histoire humaine. Dans l'Écriture sainte, ici, la vie de Joseph en Égypte qui est vendue par ses frères, c'est un mal, mais justement pour en Égypte faire carrière et devenir le sous-roi. Et comme ça, il pouvait sauver son propre peuple parce qu'en tant que sous-roi, il a organisé la survie de l'Égypte parce qu'il avait le don de prophétie de voir qu'il y avait une famille qui va arriver. Il a fait des réserves. En faisant des réserves de récolte, il a sauvé l'Égypte et son propre peuple, etc. Donc, par exemple, les martyrs. Les martyrs, le martyr est un mal. C'est faire souffrir, c'est tuer quelqu'un, c'est un meurtre, n'est-ce pas, d'un innocent, c'est un grand mal. Mais demander aux martyrs s'ils regrettent leur martyr, non, il n'y a personne qui va le regretter, il va dire c'est justement la source de ma gloire ici dans le ciel. Donc on a plein d'exemples comme ça, n'est-ce pas? Finalement, Dieu ne permet aucun mal s'il ne peut plus organiser à partir de ce mal un plus grand bien. Et c'est pour ça qu'il est intervenu avec le déluge. Il voyait que l'humanité est tellement corrompue qu'il ne peut plus organiser un bien, plus organiser une âme en état de grâce. Donc il a arrêté tout. Quand il voit, il arrête le mal à l'occasion duquel il ne peut plus organiser un plus grand bien. C'est pour ça qu'il a arrêté Sodome et Gomorrhe. C'est tellement corrompu qu'il ne va plus rien à faire, c'est tellement pourri, c'était une poubelle. Voilà. Alors, donc le fait que Dieu n'intervient pas, c'est qu'il organise un plus grand bien. Donc au lieu de chamailler, de jérémier, n'est-ce pas, de se plaindre de tout ce qui va mal, prions pour connaître le plus grand bien, pour le réaliser, on sera heureux. On sera heureux. Le plus grand bien, c'est l'occasion à prendre. Il y a plus de bien à l'occasion de ce mal que s'il n'y avait pas ce mal. Donc, mais alors, essayons de réaliser au moins ce bien. Ou de chamailler. Voilà. La sagesse de Dieu se manifeste aussi en ce qu'il emploie précisément les choses de moindre apparence pour glorifier son nom. Il a choisi la Sainte Vierge, une petite fille, n'est-ce pas, de 14 ans. Il a choisi Bernadette, qui ne savait même pas lire et écrire. Mais c'est parce qu'elle ne pouvait pas lire et écrire à peine,
que c'était évident que la Sainte Vierge a parlé quand elle disait que la préparation avait dit je suis l'Immaculée Conception. Elle ne pouvait pas inventer ça. Parce qu'il y a même les théologiens qui ont dû réfléchir là-dessus, ce que ça voulait dire. Parce que la Sainte Vierge était conçue sans péché, c'est une chose. Être conçu, c'est une chose. Mais être conception, c'est encore autre chose. Être conception, Immaculée Conception, c'est beaucoup plus fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est très, très profond. Parce qu'elle voulait être source de notre aussi, de nous sortir du péché. Conception, c'est quelque chose qui a l'immaculé, l'être sans péché en soi, qui est source de ça, qui est une cause efficace de l'immaculation, de rendre les choses propres, la propreté. Je suis propre, c'est une chose, mais je suis propreté, c'est plus fort. Parce qu'avec propreté, on peut nettoyer les autres choses qui sont sales. Et c'est ça que la Sainte Vierge veut dire, je suis l'Immaculée Conception, je veux dire, je vais vous sortir du péché. Moi, j'ai la possibilité, je suis l'Immaculée Conception. Voilà. Je suis mère, donc je veux sauver mes enfants, je veux donner tout ce que la mère, elle veut, tout ce qu'elle a, elle veut donner aux enfants. Alors, il y a ici une page qui est intervertie, donc je reviens à l'omniscience de Dieu. Ah oui, Dieu est omniscient, voilà. Je l'avais sauté là. Dieu est omniscient, ça veut dire que Dieu sait tout, le passé, le présent et l'avenir. Même nos plus secrètes pensées. Alors, comment est-ce que Dieu peut savoir l'avenir si l'avenir dépend pour une partie de la volonté libre? Il est totalement libre. Et c'est parce que Dieu se trouve au-dessus du temps. Pour Dieu, tout est là, en actualité devant son esprit. Pour Dieu, il n'y a pas de surprise. Donc, et ça le dépasse. Parce que nous, si on connaît l'avenir, c'est parce qu'on connaît des causes qui vont donner l'avenir. Si quelqu'un a mis une bombe à retardement, il a mis dans 30 minutes, elle va exploser. Hein. Il connaît l'avenir, ça veut dire que ce bâtiment va exploser parce qu'il y a une bombe qu'il a mis en 30, il connaît la cause. Si un docteur a découvert un cancer très grave, il peut conclure que la personne va mourir. Donc on connaît les paysans en regardant les nuages et quelques phénomènes dans la nature peuvent savoir quel sera le temps demain ou dans l'avenir. Donc parce que ce sont des causes qui vont organiser, qui vont causer l'effet. Ils connaissent l'effet parce qu'ils connaissent les causes. Ils connaissent l'effet par les causes. Et c'est comme ça que nous connaissons l'avenir. Et puisqu'on ne connaît pas l'avenir de notre façon, on pense qu'avec Dieu, c'est aussi comme ça, mais ce n'est pas comme ça avec Dieu. Donc Dieu connaît, bien sûr, il connaît les causes, mais il connaît beaucoup plus que ça. Donc le temps, c'est une créature. Il est en dehors du temps. Donc pour lui, tout est présent devant son esprit. Dieu sait ainsi aussi ce qui arriverait sous certaines conditions. C'est pourquoi il nous envoie quelquefois des mots pour en empêcher le plus grand. Voilà. Il nous laisse dans la pauvreté, l'indigence, parce qu'il veut éviter qu'on soit corrompu par la richesse, par les richesses. Je ne sais pas si je l'ai dit déjà, mais il y a récemment un expériment psychologique. C'est avec un jeu de Monopole, Monopoly, hein, c'est un jeu. Et bien dans ce jeu, n'est-ce pas, il y avait deux joueurs, et c'était avec plusieurs fois qu'ils ont répété ça, avec plusieurs couples de joueurs. Eh bien l'un avait un dé et une capitale de début, et l'autre avait le double capital et 2 dés.
Et celui qui avait double capital et 2D, bien sûr, il gagnait de plus en plus et finalement, il gagnait. Mais on a observé que presque tout, sinon tout, les joueurs qui ont double capital et double 2D, qui commençaient à changer de psychologie, qui devenaient plus arrogants, plus certains d'eux, plus égoïstes, plus égocentristes, n'est-ce pas? Donc, par cet expériment, c'est prouvé que la richesse a une influence néfaste, négative, mauvaise sur notre âme. Ça nous rend égocentristes, plus rassurés de nous-mêmes, n'est-ce pas, orgueilleux. Il commençait à mépriser les autres. Le joueur qui avait plus de double, l'autre commençait à mépriser, montrer des signes de mépris. Si l'autre gagnait quelque chose, il disait en tout cas, c'est des cacahuètes, je les reprendrai bientôt. Il méprisait l'autre, n'est-ce pas? Donc, et maintenant, on comprend ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit, c'est tout à fait prouvé maintenant scientifiquement par cette expérience, que c'est plus difficile pour un riche d'entrer dans le ciel que d'un chameau de passer par l'œil d'une aiguille, n'est-ce pas? En fait, l'aiguille, c'était la plus petite porte dans le mur de Jérusalem. Et pour le chameau de passer, il fallait enlever le bagage, le mettre à genoux et tirer comme ça à travers. Donc c'était difficile pour faire entrer un chameau par cette petite porte qui s'appelait l'œil d'une aiguille. Donc voilà. Et pour éviter qu'on va louper, n'est-ce pas, l'éternité, ce qui est le plus grand bien, le bon Dieu nous laisse dans l'indigence, dans la pauvreté éventuellement. Voilà. C'est un mal, la pauvreté, c'est un mal. Eh bien voilà, Dieu nous envoie parfois quelques mots, comme à notre exemple, à Saint Ignace, il a envoyé une maladie, un accident de guerre, et il était dans l'hôpital, il commençait à lire un livre de saints, et c'est celui qui a rendu un grand saint, il s'est converti. C'est par cet accident, n'est-ce pas, à l'occasion de cet accident, que Saint Ignace est devenu un très grand saint qui a fait un bien énorme à l'Église. Par les jésuites, c'était dans le protocole des sages de Sion, il y a marqué que les jésuites, c'est la seule alternative qui pourrait arrêter la franc-maçonnerie. C'est pour ça que la franc-maçonnerie s'est attaquée aux jésuites et a influencé sur le pape pour abolir l'ordre des jésuites. Et le pape Clément, il a cédé malheureusement à ça. C'était une faiblesse de ce pape, hein, donc c'est dommage. Enfin, après, les jésuites ont repris, entre parenthèses. Hein. Dieu omniscient manifestera au grand jour tout ce qui est caché. C'est le jugement dernier. Et là, on verra la gloire de Dieu, parce que tout sera pour la gloire de Dieu. Tout. Même le mal, ce serait une occasion pour faire le plus grand bien. Il faut donc souvent penser à l'omniscience de Dieu, surtout au moment de la tentation, et ensuite quand nous souffrons injustement. Voilà. La sagesse de Dieu se montre enfin dans la belle ordonnance de l'univers. Oui, on pourra parler de toute cette magnificence, chose magnifique dans l'univers. Hein. Voir, par exemple, un corbeil d'abeilles ou une fourmilière, c'est une société extraordinaire. C'est ingénieux, n'est-ce pas? J'ai parlé des marches des astres, mais on peut voir, par exemple, dans le corps humain. Le corps humain, c'est un instrument incroyable, n'est-ce pas? C'est incroyable. Le cerveau humain, ça dépasse tout ce que l'homme a pu inventer. L'homme ne pouvait pas inventer des choses pareilles. C'est un instrument fantastique. Voilà, donc la fois prochaine, parce que je vois que j'ai passé l'1 heure, on parlera d'autres donc perfection de Dieu. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. U heeft gesproken over het feit dat er verschillende soorten geesten zijn, dus ook accidenten van spirituele accidenten.
En dat het verschil tussen een dode en een levende persoon eigenlijk de geest is en dat de geest zich manifesteert in hoe dat die zich uit, de gevolgen ervan. Maar in welke zin, wat is het verschil dan tussen een levend en een dood dier? Wat? La question c'est que on connaît les esprits par la manifestation de son agir et qu'on peut par exemple savoir qu'un homme mort et un homme vivant, voilà, s'il y a une âme parce qu'il est animé quand il est vivant et quand il est mort il bouge plus, il n'y a plus d'animé. Alors quelle est la différence entre un animal vivant et mort? Eh bien, ce n'est pas un esprit parce que justement, il ne donne pas de manifestation d'esprit. Un animal ne parle pas, il ne réfléchit pas, enfin, je veux dire, il ne peut pas prendre les mathématiques, il ne peut pas lire un livre, n'est-ce pas? Il ne peut pas suivre l'homme dans ses activités intellectuelles. Il agit intelligemment, ça c'est autre chose. C'est parce qu'il a programmé par une intelligence infinie, par Dieu, il a été créé par Dieu, donc c'est autre chose. C'est comme une plante aussi, une plante agit de manière très intelligente, elle cherche les minéraux en bas, sur la terre avec ses racines, elle cherche la lumière et la chaleur en haut, etc. Elle a des tactiques de survie, par exemple, s'il y a trop de chaleur, elle rejette une grande partie de ses feuilles pour pas qu'elle perde trop de l'eau, n'est-ce pas? De l'eau, qu'il n'y a pas trop de vaporisation de l'eau, n'est-ce pas? Et que pour survivre, elle rejette, quand il y a une grande chaleur, une partie de c'est une tactique de survie, mais c'est parce qu'elle est programmée telle. C'est pas la plante qui réfléchit, n'est-ce pas? Elle n'a pas d'intelligence, elle n'a pas de cerveau. Eh bien, pour l'animal, c'est la même chose. L'animal, eh bien, on comprend l'animal très simple. C'est très facile pour comprendre l'animal, parce que nous sommes aussi animal. Eh bien, considérons notre niveau animal, et vous serez que c'est un animal. Eh bien, le niveau animal est activé après la naissance. Dans le sein de la mère, c'est le niveau végétal qui est activé. L'embryon se nourrit, il grandit, voilà, nourrir et grandir. Et il bouge un tout petit peu, comme une plante peut bouger. Ouais. Enfin, il y a un petit peu l'animal aussi parce qu'elle bouge un petit peu, mais surtout le niveau végétal qui est activé. Une fois que l'enfant est né, il y a surtout le niveau animal qui s'active, commence à bouger, et les sens commencent à voir, entendre, commencent à être activés de manière convenable. Et voilà, c'est ça l'animal. Et quand l'enfant commence à parler, c'est que le niveau humain est activé. Mais aussi longtemps que l'enfant ne parle pas, eh bien, il est comme un animal. Donc, souvenez-vous, si c'est possible, comment vous étiez avant de parler, n'est-ce pas? Vous avez vécu cette époque. Vous savez rien. Hein? C'est un animal, c'est comme ça. Donc, il se fait vivre finalement. Il est vécu par les forces qui sont en lui. Donc, il n'a pas quelque chose qui réfléchit, qu'il veut librement. Donc, il n'a pas de manifestation de quelque chose de spirituel. Donc, il n'a pas d'esprit. Mais il y a une vie dedans, comme il y a la vie dans la plante. C'est un principe de vie matériel, donc, pas spirituel. Alors, nous, on a la facilité de comprendre par rapport à quelqu'un du Moyen-Âge, parce que maintenant, on a inventé des robots. Et on peut donner l'exemple des robots qui n'existaient pas au Moyen-Âge. Eh bien, un robot, c'est aussi apparemment un être, n'est-ce pas? Visible, donc matériel, et qui bouge. Et qui peut marcher, qui peut même parler, qui peut même... Les robots de Sony, maintenant, ils ont même des réactions soi-disant émotionnelles. Ils demandent comment vous êtes, vous avez bien dormi, comment ça va, et tu as bonne mine ou tu n'as pas de bonne mine, et que tu es triste. Donc, il arrive à percevoir sur l'expression, n'est-ce pas, du visage si vous êtes content ou pas content.
il pose des questions là-dessus, parce qu'il est programmé. C'est incroyable. Donc, ils vont très loin. Il y a des robots qui peuvent danser, il y a des restaurants entiers en Japon qui sont servis par des robots. Les robots prennent la commande, ils apportent les plats. Et parce que les Chinois et les Japonais aiment beaucoup le robotique, le robotica. Tout ce qui est ils aiment ça, ils raffolent ça, c'est leur faisable ça, plus que nous. Donc, eh bien on peut comparer un animal avec un robot, hein. Mais sauf l'animal c'est fait par Dieu et le robot c'est fait par l'homme. Donc, le robot est moins parfait, mais on peut le comparer. Donc, le robot, il bouge, il parle, il réagit intelligemment, n'est-ce pas? Il peut même l'apparence d'être plus intelligent que nous parce qu'il peut être connecté par le Wi-Fi à Wikipédia. Et vous posez la question à un robot, il peut savoir plus que vous, n'est-ce pas? Et vous savez très bien que ce n'est que de la matière. Vous savez très bien que c'est de la matière. Mais il est programmé. Mais c'est la matière. Alors, qu'est-ce que c'est le précepte de vie qui est dedans? Eh bien, c'est l'électricité. Ce qui le fait bouger, c'est l'électricité. L'électricité, c'est quelque chose de très fugitif, de très subtil, mais c'est encore la matière. C'est selon ce qu'on sait, un transport, un mouvement d'électrons. Les électrons sont des petites particules de l'atome. Donc, il y a voilà, donc, à mon avis, ce sont des petits éléments qui ont un chargement négatif, non, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, alors, donc c'est un mouvement d'électrons, donc c'est matériel. Eh bien, mais ça fait bouger, ça fait soi-disant vivre ce robot, n'est-ce pas? Mais une fois que la batterie est plate, il est mort. Eh bien, il faut la recharger, on peut recharger la batterie, mais pas d'un animal, pas. On ne peut pas la remplir, donc seule différence. Donc, disons que l'animal, c'est encore une preuve que Dieu est infiniment puissant et intelligent. Il a cette sorte de robots, n'est-ce pas, qui sont faits pour l'homme. Hein. Tout le monde visible est pour faire l'homme. L'homme est le roi de l'univers visible. Tout a été créé pour l'homme visible et l'homme est créé pour Dieu. C'est pour ça que Dieu a d'abord créé l'univers et puis il a placé l'homme dedans. Dans ce qui est la meilleure partie, c'était le jardin du paradis terrestre. Et les animaux sont pour l'homme, c'est bien, nous on trouve bien dans la nature, n'est-ce pas? Ce sont nos amis, la nature normalement c'est notre ami, c'est ce qui nous retape notre santé, et la nourriture vient et tout ça, on ne peut pas vivre sans la nature, on n'aura pas d'oxygène, rien, on n'a pas de rien pour nous nourrir, etc. Donc voilà, ce principe de vie est quelque chose de matériel, très subtil mais matériel. Ça vient, ça part. Donc, c'est parti, la chose est morte comme un robot qui est tellement cassé que l'électricité ne peut plus fonctionner dedans. L'électricité ne fonctionne plus parce qu'il y a quelque chose de cassé. Alors, la vie ne fonctionne plus dans un animal parce qu'il y a quelque chose de cassé. Oui, mais l'homme est aussi un animal. Oui, mais l'âme, justement, ça c'est l'exception. L'âme humaine qui est un esprit, reste âme, bien sûr, reste esprit, l'âme reste esprit, mais elle est capable de donc assumer le niveau animal et végétal dans l'homme. La preuve, c'est quand l'homme meurt, quand l'âme s'en va, il ne devient pas animal, il ne devient pas végétal, il devient minéral. Donc toute vie s'en va. Minéral, animal, humain, tout. Donc l'âme assume les trois fonctions. Fonction de l'homme en tant qu'esprit, la fonction d'animal, il anime le corps, et fonction de végétal. Voilà, donc ça c'est la spécification. L'âme est capable de faire ça. Voilà. Et elle est aussi capable d'être animée par Dieu, l'âme, mais pas la matière.
C'est pour ça que les animaux ne peuvent pas aller au ciel. Ils ne sont pas capables d'être animés par Dieu de manière à être un avec lui, d'avoir la même... Justement parce que la vie surnaturelle et la vie dans le ciel, c'est participer à l'intelligence, à la volonté de Dieu. Et pour participer à l'intelligence et à la volonté, il faut avoir soi-même intelligence et volonté, ce que les animaux n'ont pas. On n'a jamais vu une hirondelle se mettre devant un papier, commencer à faire un dessin d'un autre livre. Mais maintenant, après des milliers d'années, je vais quand même changer de concept. Hein. Je vais faire une autre maison. Non, l'hirondelle construit toujours son nid de la même façon. Il ne peut pas changer, il n'est pas créatif. N'est-ce pas? Voilà. C'est clair? Une bonne question. Hein, donc, parce que justement, on dit que les animaux sont animés, mais si on parle de l'âme, on parle de l'âme de l'homme. Quoique âme vient d'anima, et d'anima vient animal, quelque chose d'animé. Donc donc l'âme est quelque chose d'animé. Ça veut dire il y a de la vie dedans. Dans la plante, il y a de la vie, et dans l'animal, il y a de la vie. Mais ce principe de vie, c'est anima, est différent que l'anima de l'homme. Anima. Donc en français, et dans les autres langues, en flamand aussi, et dans d'autres langues, en français, on utilise anima, l'âme, seulement pour l'homme, mais en latin, on utilise anima aussi pour le principe qui vivifie la plante et l'animal. Mais on dit qu'il y a plusieurs âmes alors. Il y a une âme végétale, une âme animale et l'âme humaine et spirituelle. C'est comme ça qu'on va dire en philosophie, c'est pas aussi. Donc il va comprendre le nom anima en latin et le mot âme en français. Donc le mot âme est uniquement utilisé pour ce qui anime l'homme, mais en philosophie, on parle aussi de l'âme de l'animal, mais c'est un principe matériel comme l'électricité pour un robot. Voilà. Bon, il faut bien distinguer les choses, sinon on est dans la confusion. Voilà. Et c'est la raison aussi pourquoi les animaux ne peuvent pas aller au ciel. Ils ne peuvent pas participer dans le paradis terrestre, oui, mais pas dans le paradis céleste. Ouais. Oui. De mens, zolang dat hij nog kind is en niet kan spreken en niet bewust is, moet ik zeggen, heeft geen vrije wil en geen, hij heeft een beperkte vrije wil, dat wil zeggen. Wanneer dat wat is? Als hij nog kind is. Ja, nog niet kan spreken. Ja, niet kan spreken. Ja. Dus de vrije wil dan geactiveerd en het verstand eigenlijk ook niet. Nee. En zo in die zin kunnen we lijken op een dier, kun je zeggen. En toch is het dezelfde ziel als van een mens die wel bewust is en wel een vrije wil en een verstand heeft. Voilà, alors il dit, donc la question est comment est-ce possible que un animal, donc il bouge et il vit, et que l'homme, avant de parler, vit comme un animal, mais qu'il a quand même une âme humaine, et que cette âme humaine ne fonctionne pas, que l'intelligence ne fonctionne pas et la volonté libre ne fonctionne pas, quoi qu'il a une âme humaine. Eh bien, c'est parce qu'une fois que l'âme humaine est unie à un corps, il va utiliser ce corps pour fonctionner. Par exemple, l'intelligence de notre âme fonctionne à travers du cerveau, de l'intelligence passive et active, qui sont nourris par les fantasmes donnés par les sens intérieurs et qui sont nourris par les sens extérieurs. Et les sens extérieurs sont nourris par ce qui est matériel et sensible. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi des fous, un peu la même question sur les fous. Une personne folle, donc mentalement handicapée, on dit maintenant, c'est une personne qui a une âme comme nous, mais une fois qu'elle est morte, elle a une âme qui comprend tout, n'est-ce pas? Mais aussi longtemps qu'elle est unie à un corps dont la matière grise ne fonctionne pas, il y a quelque chose de cassé
Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a une déformation, il y a quelque chose. Parce que dans toute la matière, c'est possible que quelque chose ne fonctionne pas bien, surtout après les péchés originels. Il y a des déficiences partout, n'est-ce pas? Dans toute la matière, tout le monde a son bobo, n'est-ce pas? Ces problèmes de santé, plus ou moins. Eh bien, il y a quelque chose qui peut pas bien fonctionner dans le cerveau. Eh bien, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le cerveau, l'âme, l'intelligence de l'âme ne peut pas bien fonctionner parce qu'elle a besoin du cerveau pour fonctionner. Elle ne fonctionne pas sans le cerveau. C'est pour ça qu'il y a des fous, n'est-ce pas? On ne peut pas raisonner avec des fous. Mais une fois qu'ils seront délivrés de ce corps, ils seront comme les anges, comme toute âme, avec pleine intelligence, pleine volonté libre. Ils seront jugés par Dieu, justement, autant que pour autant qu'ils savaient, connaissaient plus ou moins, sinon pas du tout, alors il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de faute, mais du mal, oui, le bien. Ils seront jugés là-dessus sur le degré de connaissance et de volonté libre qu'ils ont eu. Et la volonté, c'est la même chose, elle ne fonctionne que par l'intelligence. Si l'intelligence ne fonctionne pas, la volonté libre ne peut pas fonctionner, parce que l'intelligence propose à la volonté des choix. Et s'il n'y a pas de choix, la volonté ne peut pas choisir. Et la volonté a besoin d'intelligence. Ne pas connu n'est pas aimé, dit le proverbe. Ne pas connu est ne pas aimer. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Donc la volonté a besoin d'intelligence pour fonctionner, et l'intelligence fonctionne par la matière grise. Et la matière grise, c'est la matière. Et la matière peut être défectueuse. Voilà. Donc l'enfant, n'est-ce pas, aussi longtemps que cette matière n'est pas développée convenablement, cette matière ne fonctionne pas bien et l'âme ne peut pas fonctionner. L'intelligence humaine de l'âme ne peut pas fonctionner parce que la matière grise n'est pas encore développée. Donc l'intelligence d'un embryon, n'est-ce pas, ou d'un enfant nouveau-né est encore trop débile, trop imparfait, n'est-ce pas, pour fonctionner. Et dès que ça commence à développer, et dès que ça atteint un certain niveau, alors que l'âme peut utiliser, alors l'âme commence à fonctionner, son intelligence commence à se réveiller, comme on dit. Voilà, c'est clair? Une bonne question, oui, c'est une bonne question. C'est la psychologie. La psychologie, n'est-ce pas? On a tous la même âme. La différence entre l'un et l'autre, c'est le corps. Ça, il faut savoir aussi. Oui. Qu'on est homme ou femme, qu'on est intelligent ou moins intelligent, qu'on a une plus grande mémoire ou pas, qu'on a une plus grande volonté ou ça, qu'on a tel tempérament, telle sensibilité, et qu'on a des dons artistiques et tout le monde a ses dons, eh bien l'un ou l'autre, tout ça dépend du corps, du cerveau surtout, mais aussi du fonctionnement des organes. On dit que quelqu'un est bieux, eh bien c'est la bile qui agit. Quelqu'un sanguin, eh bien c'est dans le sang. D'une certaine façon. Tellement nerveux, il a des nerfs très, très forts, n'est-ce pas? Le nerveux a des nerfs très forts qui agissent très vite et plus vite que quelqu'un d'autre, et plus rapide que les autres. Il y a quelqu'un qui est mélancolique, eh bien c'est encore d'autres, je ne sais pas. Où est-ce qu'il se trouve la mélancolie? Je ne sais pas directement où se trouve, dans quel organe se trouve la mélancolie. Mais c'est vrai que les groupes sanguins influent aussi sur le caractère. Les groupes sanguins B positifs sont des gens faciles. Le B positif sont des gens faciles, optimistes, qui regardent toujours le bien chez l'autre. Donc c'est de propension, n'est-ce pas? C'est de nature. Donc le corps, c'est un tel corps, l'âme arrive dans tel corps, est infusée par Dieu dans un tel corps. Donc voilà, elle est limitée par ce corps-là. Et à ce moment-là, elle devient masculine ou féminine. Donc dans l'éternité, après la mort, l'âme n'a plus de sexe, puisque le sexe appartient au corps. Mais l'âme sera quand même féminine ou masculine, parce qu'elle a été unie à un tel corps. Et après, il y a la résurrection, on va recevoir de nouveau notre corps de retour, mais alors de manière parfaite. Voilà.
Donc, c'est très intéressant hein, pour se comprendre soi-même et les autres. C'est intéressant parce que les Grecs disent la connaissance de soi-même, c'est le début de la sagesse. Enfin, c'est aussi dans l'Écriture sainte, je pense, dans les proverbes de Salomon. Ça va? Voilà, la fois prochaine, vous avez le droit de poser des questions. Hein, donc, il y a le type your message, il y a marqué en bas. Les gens qui suivent là, n'est-ce pas, peuvent poser des questions si vous voulez. Hein. Voilà. Il n'y en a pas, ça veut dire que tout est clair. Bon. Dieu est infini, on ne le comprend pas, mais essayons de méditer au moins là-dessus. Donc c'est un point de méditation. Voilà. Et je répète surtout que Dieu est partout, ça devrait nous retenir de tout péché. Dieu voit tout, il est partout, toujours, à tout instant. Voilà. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, nous pardonnons nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas de succomber en tentation, mais livrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Et maintenant, et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean le Gardien, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, ce sera maintenant enregistré sur YouTube. Faites la publication à des amis, des gens qui sont intéressés éventuellement. La prédication doit être atteindre le plus possible d'hommes, n'est-ce pas? C'est encore un moyen d'apostolat. Voilà, à bientôt. Que Dieu vous bénisse en union de prière.